Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel audio où nous allons faire le point astro pour cette semaine. Ce n'est pas un simple point astro où je vais uniquement parler des énergies que j'ai reçues par écriture inspirée, mais aussi te donner des clés concrètes que tu vas pouvoir implémenter dans ta vie pour la transformer au fil des guidances hebdomadaires. Personnellement, chaque lundi, tôt le matin, j'ai un rituel depuis de nombreuses années. Je canalise le message de la semaine en fonction des positions planétaires. Cette guidance que je fais d'abord pour moi, je vais te la partager chaque lundi. J'espère qu'elle va t'aider à mieux te diriger et à libérer certaines parties de toi. Elle va agir sur toi aussi comme un soin énergétique. Voici maintenant le message de la semaine. Les énergies de cette semaine sont marquées par la nouvelle lune en Vierge qui a débuté donc le 23 août, qui va jusqu'au 27 août. Mais on a ressenti l'énergie un petit peu avant, puis elle va continuer un petit peu après. Et ensuite, la lune va glisser dans le signe de la Balance. La lune, pour moi, c'est ton âme, ton intuition, tes perceptions. Elle est le pont entre toi, tes guides et l'univers. Elle est le canal par lequel tes intentions se transmettent à tes guides. Cette semaine, les énergies t'invitent à tourner la page de ton passé et à accueillir le renouveau. Ce que tu as vécu ne te définit pas. Il est possible que des situations se présentent non pas pour te faire souffrir, mais pour libérer en profondeur d'anciennes mémoires énergétiques. C'est une véritable douche énergétique que tu reçois cette semaine. La maison qui est occupée par le signe de la Vierge dans ton thème astral te donnera des informations précises à titre personnel en fonction du domaine de l'existence qui est touché par ce transit. À savoir, la Vierge est gouvernée par la planète Mercure, la planète de la pensée et du langage. Tout ce que tu dis, penses, écris s'ancre immédiatement dans ta réalité. Chaque mot est comme un ordre que tu donnes à ton âme, à tes guides et donc à l'univers. Mon conseil: surveille tes pensées. Si elles ne vont pas dans la direction que tu veux vivre, transforme-les. C'est une gymnastique de l'esprit, mais plus tu la pratiques et plus ta réalité changera. Mon exercice pour toi cette semaine: écris dans le moindre détail ce que tu veux vraiment vivre d'ici la fin de l'année. Sois précise, va dans le détail, affine et sois sûre de toi. Ce n'est pas écrire entre guillemets des intentions et voir ce qui va se passer, mais c'est écrire tes intentions avec la certitude qu'elles se réaliseront. L'énergie de la Vierge est une énergie de transmutation. Avant d'écrire, fais le tri dans tes idées, tes objectifs et tes désirs. Ne garde que ce qui t'anime vraiment. Fais de la place en toi et autour de toi. Pour la petite anecdote, en relation avec les énergies, ce week-end, j'ai nettoyé ma maison de fond en comble avant d'avoir canalisé ce message, parce que là, on est vraiment dans une grande transmutation, dans un grand nettoyage à titre personnel et à titre collectif. Et donc, du coup, du fait de nettoyer sa maison aussi, c'est à quelque part un peu nettoyer son intérieur. Et plus tu nettoies ta maison, plus tu nettoies ton intérieur. Au niveau énergétique, en fait, c'est des vases communicants. Donc là, c'est le moment de laisser partir ce qui est lourd, tes croyances limitantes, tes vieux schémas. C'est aussi le moment de lâcher prise en déclarant haut et fort que tu es prête à recevoir l'abondance. Chaque pas vers ton allègement est un alignement plus profond avec ta mission de vie. Lorsque tu auras posé ton intention, il est possible que tu traverses des zones de turbulence, des situations inconfortables. Elles ne sont pas là pour te créer des difficultés, pour te challenger, mais pour t'aider justement à lâcher ce qui t'empêche aujourd'hui d'obtenir ce que tu désires. C'est le moment de ne rien lâcher et d'accepter ce que tu vis, car chaque situation t'amène exactement où tu désires aller. L'énergie de la Vierge favorise le dialogue, elle apaise les conflits et adoucit les relations. Les finances aussi seront mises en lumière. Tu récoltes maintenant toutes les graines que tu as semées ces derniers mois.
N'aie pas peur d'écrire tes objectifs financiers de manière claire et précise. Par exemple, au niveau de ton salaire, au niveau de ton chiffre d'affaires si tu es à ton compte, l'épargne que tu veux réaliser, l'échéance au niveau de tes finances. Plus tu es spécifique, plus l'abondance s'aligne vite. Les messages de ton âme peuvent aussi arriver par le biais de rêves prémonitoires ou d'enseignements aussi qui peuvent t'être révélés pendant tes rêves. Tu peux aussi avoir des conversations ou entendre aussi des messages à la radio, à la télé qui vont te permettre de débloquer la situation. Et aussi, tu vas voir souvent des chiffres qui vont apparaître comme le 11, le 33, le 55 ou le 99. Et ça, ce sont des signes que tes manifestations s'ancrent déjà dans ta réalité. Dernier conseil pour finir cet audio, écris ton script de manifestation le plus précis possible. Entre dans les détails, ressens-le comme s'il était déjà là. Tu peux même l'enregistrer et l'écouter chaque jour pour amplifier sa puissance. Prends un moment ce soir ou demain pour faire cet exercice. Il est vraiment déterminant pour les mois à venir. Cet exercice est exactement le genre de pratique que je propose lors de mes séances individuelles. Si tu veux réserver ta séance, tu trouveras le lien dans ma bio. Si tu veux apprendre à faire ta lecture d'âme et devenir ton propre thérapeute, la Haute École d'Astrologie ouvre ses portes le 15 septembre. Tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente et également tu as le lien dans la bio. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu vis et si cette guidance est en résonance avec toi, je serai ravie de te lire. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.